En août 2023, nous avons eu 2 réunions d'arbitrage. Ces réunions d'arbitrage finaux, tous les ministres des Finances vous le diront, elles obéissent à la même règle. Le ministre des Finances rapporte avec le ministre des Comptes publics sur la situation des comptes et il propose les économies nécessaires pour sécuriser la cible de déficit. Le ministre des Finances défend sa décision, il débat avant la décision finale, il ne prend pas la décision finale, mais il est solidaire de cette décision. Et je suis solidaire de toutes les décisions qui ont été prises dans ce cadre. Ça s'appelle la responsabilité, ça s'appelle le sens de l'État. Est-ce que j'ai gagné tous mes arbitrages dans ces réunions? Non. J'en ai gagné certains. Par exemple, sur la réduction des coûts contrats, ce n'est pas une décision facile, j'ai gagné cet arbitrage. Sur le doublement à 1 € de la franchise sur les médicaments, sur la réforme de l'assurance chômage qui me paraît totalement essentielle pour notre pays, les arbitrages ont été gagnés. Puis il y a d'autres arbitrages que nous avons perdus avec Thomas Cazenave, il pourra vous le confirmer. Nous avions proposé, par exemple, en août 2023, la moindre revalorisation des prestations sociales et des retraites. Parce qu'il me semblait juste que les retraités et les bénéficiaires des prestations sociales soient traités de la même manière que les salariés, d'une manière équitable. Nous n'avons pas été suivis sur ce point. Voilà la réalité des faits et voilà comment ça se passe dans la vraie vie, une vie qui est respectueuse des institutions, de la Constitution et des arbitrages finaux. Comme vous le voyez, contrairement, je vais juste terminer sur ce point qui est très important, monsieur le rapporteur général. Comme vous le voyez, contrairement à ce que j'entends depuis des mois, Dieu soit loué, le ministre des Finances ne décide pas de tout seul dans son bureau de Bercy. Il fait partie d'une équipe.